Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voici ensemble pour une guidance qui est un échange peut-être, euh, mais qui en tout cas est un petit peu particulière parce qu'elle va se concentrer sur un thème essentiel dans nos vies d'humains et d'humaines, la maternité. Alors, la maternité, être maternelle, être enceinte ou ne pas l'être, et ainsi de suite, ok. Tout ce qui a trait au fait d'être une femme, euh, en capacité donc de se reproduire ou de ne pas l'être. Et puis, il y a quand même aussi une notion donc évidemment sous-tendu en tout cela de parentalité et de paternité, parce que finalement, quelles que soient les idées transgenres et ainsi de suite évolutives, euh, il faut quand même en fait une énergie mâle et une énergie femelle pour que dans la race animale humaine, il puisse y avoir reproduction, fécondation. Alors après, ça peut prendre, on le sait bien, diverses formes, et la question n'est pas tant de trouver si ces formes ont du sens ou pas pour l'un ou pour l'autre. Euh, c'est surtout en fait de savoir pour soi-même ce que cela déclenche. Dans un concept donc d'individuation et d'évolution bien-être hein, dans sa propre existence, comment se sent-on vis-à-vis de la question de la maternité? En général, le premier point de cette question est relatif à notre mère, à nos grands-mères, à la lignée familiale féminine, aux représentations qu'on en a eues. Et bien souvent, les sœurs, les tantes sont très présentes aussi dans cette idée, les amis. Il y a les exemples, les contre-exemples, les générations qui se disent, se contredisent, se taisent et ainsi de suite. Et donc sur cette idée de la maternité qui est une énergie spécifique, c'est l'énergie finalement de la création, donner vie à, nous allons recevoir des informations. Pour l'instant, nous avons une première carte qui s'appelle Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, alors cette carte, finalement, elle commence déjà par nous parler de l'art romantique, de se mettre en relation de couple. Alors on pourrait se poser une question, est-ce que pour vous, dans le fait d'être mère, de ne pas être mère, d'avoir une mère, de ne pas en avoir eu, est-ce que finalement cela a un lien avec l'idée du couple que vous pouvez avoir dans l'existence en particulier? Là, vous pourriez laisser émerger en vous des informations qui débloquent certains espaces. J'ai une carte qui arrive à l'envers, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ok. Alors, nous avons donc le 4 de l'émotion. Il y a un petit chat qui demande de l'attention et qui est assez volubile, mais qui nous dit aussi finalement qu'il y a quelque chose à dire. Il nous le rappelle. Bon.
Toujours sur cette question de la maternité, vais-je être mère? Le suis-je déjà? Quelle mère suis-je? Heu, Comment puis-je vivre avec mon désir de ne pas être mère? Hem, Suis-je une belle-mère et non pas une mère? Et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas refaire, toute la déclinaison, à chaque fois. Donc dans cette thématique-là, hem, pour les personnes qui ont de la difficulté à se positionner, à placer ce qu'on pourrait appeler une certaine légitimité et que peut-être certains et certaines à tort appellent autorité, voyez-vous toute l'aide que vous avez autour de vous? Si là, votre première réponse inconsciente ou consciente, c'est non, donc c'est-à-dire le corps qui commence à parler en négatif, aussi peut-être simplement le mot qui a traversé votre esprit et qui dit non, euh, il est nécessaire de se pencher là-dessus, hein, et puis d'y remédier, parce qu'on vous le dit bien, il y a de l'aide autour de vous. Et d'une manière générale, il y a toujours de l'aide autour de soi. La voir, la détecter, c'est encore, et l'accepter, c'est encore autre chose. Nous avons la carte de la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors, toujours dans cette thématique de la maternité, du lien à la mère, que vous soyez l'enfant ou la mère, ou peut-être les deux, il y a forcément dans les liens familiaux la notion de la loyauté familiale inconsciente. Comment vous positionnez-vous sur ce point-là? Est-ce que vous savez dire non? Quand vous dites non, est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que c'est venu facilement? Est-ce qu'il a fallu l'extraire de vous? Est-ce que c'est au bout d'un certain temps que vous dites non, là c'est non? Quand vous dites non, au contraire, est-ce que c'est naturel? Est-ce que vous simplement vous continuez à accompagner la personne de votre présence en lui expliquant pourquoi c'est non? Et si la personne insistait lourdement, de façon pesante, soit pour vous faire fléchir, soit parce qu'elle n'a pas réfléchi à ce non, comment dites-vous non quand il vous semble nécessaire de le dire? En faisant du chantage, euh, en y allant en position neutre? Comment avez-vous construit votre posture? Ici, il n'y a pas à critiquer, c'est simplement une observation. Est-ce que cette posture, de plus, est agréable? C'est à partir de la réponse à cette question que vous pourriez aussi rechercher des modifications à positionner dans votre existence. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. On parle plutôt d'une personne sûre d'elle et courageuse. Écoutez, si c'est vous, bravo, parce que le courage, en fait, indique simplement que vous avez traversé des épreuves et puis cela vous a construit. Une autre carte, messager de la prospérité. Elle est à l'envers. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Comme elle était à l'envers, je la remets à l'envers. Mais on nous dit simplement que là, c'est temporisé très légèrement, en fait. Très légèrement. Vous pourriez avancer, ce qui vous permettrait, euh, on va dire un petit conseil en mode positif, c'est d'avancer un petit peu dans vos connaissances, le fait de développer vos aptitudes, donc aller un peu plus en profondeur de soi,
Même si peut-être cela vous fait assister à, je ne sais pas moi, à des conférences, prendre des cours, ou lire un livre, peu importe. Mais approfondissez ces questions-là et ces thèmes importants au sein du thème de la maternité qui ont déjà été effleurés ici en une dizaine de minutes. Vous pourriez aussi, en conseil, on va dire sur un point qui vous semble négatif, vous pourriez aussi apprendre à considérer, euh, comment dirais-je, apprendre à considérer que même lorsque le chemin est semé d'embûches, vous pouvez y arriver. Et que parfois, il faut effectivement dévier un peu de sa propre voie, mais pas de façon à s'abandonner soi-même. Euh, C'est-à-dire que il est nécessaire de rester fondamentalement attaché à un certain nombre de valeurs. Par exemple, si vous êtes contre la torture, à un moment donné, vous n'allez pas dire oui, bon, allez, pendant une semaine, je peux être pour, c'est pas grave. Alors évidemment, c'est un exemple fort, percutant. Peut-être cet exemple vous montre aussi jusqu'où peuvent aller les renonciations, les reniements de part de soi. Il faut comprendre au plan énergétique que ce que vous reniez de vous-même, de votre identité, c'est comme si vous laissiez une part de votre habitation à l'abandon. Donc ce sera forcément à un moment donné euh, repris par du parasitage. J'embrasse mon risque. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, tout est dit. J'embrasse mon risque. Alors bien sûr, oui, il y a des obstacles, il y a des risques, il y a du changement, il y a de la modification dans l'existence, ça arrive, ça n'arrive pas. Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça vient? Est-ce que c'est déjà là? Il y a du questionnement, il y a de l'hésitation, parfois il y a du renoncement aussi, et puis on baisse les bras, on est découragé. Tout ça fait partie en fait d'une existence qui est traversée par les émotions, les sentiments, euh, et notamment par l'énergie de l'amour ou l'énergie de la peur. En fait, l'être humain au plan subtil énergétique ne peut être habité que par deux énergies principales, l'amour et la peur. Et celle-ci se décline par exemple en confiance ou en manque de confiance et ainsi de suite. J'embrasse mon risque. Vous êtes dans une période de renouveau, considérez les choses, vous êtes face à un obstacle manifestement dans votre existence et particulièrement sur la question de la maternité. Alors bien sûr, ça peut prendre un grand nombre, ça peut s'étendre sur un grand nombre de situations. C'est à vous de ressentir si c'est la vôtre ou pas. Je ne vais pas citer 12 000 exemples. Mais en tout cas, il y a une notion de difficulté. On y fait face, on se questionne, on s'interroge. Et peut-être cela incite et insiste. Peut-être cela incite à un changement, à adopter un changement de posture, donc changement des croyances limitantes. Et peut-être cela insiste aussi pour vous permettre de comprendre l'essentiel des postures à laisser tomber. Et quelque part, cela revient simplement, simplement, mais aussi de manière énorme, à sauter hors de sa zone de confort. Et bien sûr, la notion du risque, en dehors de la zone de confort, prend tout son sens et vous demande si vous avez la force d'avancer. Mais on l'a vu, quelques cartes en arrière. Vous avez la force avec vous. Un arcane majeur quand même dans un tarot. Ici, c'est j'épouse ma révolution. Bon, écoute. Alors c'est marrant, moi, tout à coup je tutoie. C'est comme ça. Voilà. J'épouse ma révolution. Il y a une chanson qui parle de révolution, qui porte le nom, ton nom. Mais là, en fait, vous pourriez vous dire que cette révolution porte votre propre prénom. C'est une révolution autour de vous-même, pour vous-même, par vous-même.
Il y a en effet des déclencheurs extérieurs, mais ces déclencheurs extérieurs, sur un plan spirituel, énergétique, subtil, ne proviennent que de vous. Et c'est simplement que vous ouvrez les yeux à un moment donné. Vous pourriez vous comporter en gardienne du seuil, dans un esprit peut-être un peu plus chamanique, et vous ressentir vous-même telle la légèreté d'une fleur des champs. C'est-à-dire que là, vous pourriez apprendre à communier avec la subtilité de votre âme. Et puis à comprendre à ce moment-là que ce qu'on appelle maternité, au plan subtil, énergétique, n'est pas ce qui définit la maternité au plan terrestre, administratif, strict. Vous avez forcément déjà entendu des histoires que l'on va classer dans les faits divers qui parlent de parents qui n'avaient pas des comportements de parents, qui ont été dits non matures, non adultes et ainsi de suite. Je veux évidemment pas commencer à aller dans des trucs scabreux. Cependant, on peut être la mère, alors d'une part, au plan strictement spirituel et subtil, énergétique, on peut être mère d'enfants qui ne sont pas incarnés, qui ne s'incarnent pas sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres âmes qui existent ailleurs que sur Terre. Les enfants de lumière peuvent être avec vous et autour de vous sans que vous soyez déclaré administrativement au plan terrestre mère de ces âmes-là, puisqu'elles ne sont pas sur Terre. La légèreté d'une âme ne peut entrer dans les cases administratives. Et parfois, il y a tout de même des situations où effectivement une âme s'incarne, devient l'enfant d'un tel et d'une telle, ou ainsi de suite, vous déclinez pour le couple parental à l'envie. Okay, en tout cas, ici, on vous amène petit à petit à vous interroger sur votre conception du parent. Donc les parents que vous avez eus, que vous n'avez pas eus. Conception du tuteur, de la tutrice, des éducateurs, des éducatrices. Quel est le rôle? Quel est le rôle que nous avons quand nous arrivons dans une existence, quel que soit notre prénom, quel que soit notre arbre généalogique? Est-ce que le premier rôle ne serait pas en fait de distribuer de l'amour et de comprendre ce qu'est l'amour, l'énergie amour? Je vous laisse là. À bientôt.